Je dois me présenter ou pas en fait? Super. J'adore. Oui, bien sûr, c'est sérieux. Évidemment, le gaming, c'est sérieux puisqu'il y a un écosystème avec la création de valeur ajoutée, d'emplois, ici en province de Liège et en Wallonie. Donc au même titre qu'il y a une culture littéraire, une culture cinématographique, il existe une culture vidéoludique qui vise à étudier et mettre en valeur les richesses du jeu vidéo. C'est un art, c'est faire vivre et faire ressentir des choses aux gens. Le gaming, c'est du sérieux, mais ça peut ne pas l'être aussi. Ça veut dire qu'il y a tout ce qu'on appelle le serious gaming, où on a de la gamification dans des démarches qui sont intellectuellement tout à fait sérieuses, comme dans le pur divertissement, je rentre, je branche ma console, je joue 15 minutes. Ce qui a évolué aussi, c'est la manière dont on perçoit le gaming, pas juste quelque chose où on reste à la maison, derrière sa manette ou derrière son ordinateur. Maintenant, on a des grandes entreprises, des PME, mais des jeunes entrepreneurs s'y mettent vraiment. Le jeu vidéo au sens large, c'est la deuxième industrie culturelle et créative, c'est même avant la musique, ça brasse plus d'argent. L'e-sport, c'est un marché qui a une croissance à 2 chiffres chaque année, jusqu'à utiliser aujourd'hui les technologies qui sont à la pointe en termes de production de shows. Ils rassemblent sur un week-end plus de 300 000 fans, rassemblent des audiences de millions de téléspectateurs et fait une production vraiment digne d'une Coupe du Monde de football. L'industrie du jeu vidéo, depuis plusieurs dizaines d'années, évidemment, touche un public de plus en plus large, mais aussi un usage de plus en plus différent. Il y a 5-6 ans, on parlait d'un marché qui n'était pas énorme finalement, on parlait d'un marché de 300 à 400 millions de dollars. Aujourd'hui, qui vient de passer le 1,2 milliard de dollars, donc on voit que la croissance est très très rapide, on voit donc du coup qu'il y a énormément d'intérêt et d'attrait de la part des acteurs du sport. Le chiffre d'affaires qui est réalisé par l'industrie du gaming en Belgique est à peine de 100 millions, et le chiffre d'affaires mondial du gaming, c'est 170 milliards. Donc c'est-à-dire qu'il y a à peine 0,05% du chiffre d'affaires qui est fait en Belgique, donc il y a encore tout à faire. Le potentiel du gaming est encore très grand, on doit être au top pour être les premiers sur ces nouveaux marchés, c'est pourquoi on recherche énormément de nouvelles recrues. La Belgique et en particulier la Wallonie se situe pour moi à un moment clé. Le développement a pris corps, il existe maintenant des sociétés et des formations qui sont largement reconnues et qui ont un avenir important. Je pense que le gré a un rôle important pour mettre en lumière d'abord ces différents écosystèmes. Le rôle du gré dans cet écosystème, depuis le départ, ça a été d'essayer de fédérer des acteurs. Sans le gré, il n'y aurait pas eu les premières études il y a quelques années. On n'a pas des chiffres, on n'a pas des visions à moyen terme, des visions à long terme, des informations sur d'autres marchés. Le gré, déjà, on peut le voir aujourd'hui, il est très important pour arriver à mettre en contact les gens. Parce qu'on a tendance à être un peu isolé dans notre galaxie. Le gré s'est positionné assez tôt, en 2018 déjà, au niveau de l'intérêt par rapport aux jeux vidéo, qui a permis de mettre en lumière un peu ce qui existe, mais surtout les besoins, les manquements. Et donc on collabore depuis longtemps sur le développement de l'écosystème local liégeois. Alors le gré, il a eu vocation d'une part à mettre en exergue ce phénomène qui, à l'époque, en 2018, quand on en a parlé pour la première fois, n'était absolument pas connu. Deuxième chose, c'est faire en sorte que tout le monde puisse se parler. Donc, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui sont les studios de production puissent rencontrer une structure publique qui fait du financement ou d'autres entrepreneurs et d'autres studios afin de pouvoir collaborer de manière transversale et autres. C'est important de développer des écosystèmes locaux, de connecter ces écosystèmes, mais tout de suite, très rapidement, de les connecter aux bonnes personnes dans des hubs. Le rôle du gré, c'est le rôle d'un Wallifornia et c'est le rôle d'autres acteurs dans l'écosystème qui peuvent aider ces entrepreneurs à le faire. Ce qui a évolué dans l'écosystème du gaming liégeois, c'est sans doute le nombre d'acteurs, autant des développeurs de jeux que, comme ici, un incubateur. Il y a un écosystème qui existe et qui est créateur de valeur ici à Liège et qu'on peut créer des choses et se lancer en national ou à l'international. Si en termes de croissance, du nombre de studios, ça reste encore assez timide. On sent vraiment un réel dynamisme, aussi bien de la part des acteurs privés que publics. En région liégeoise, on a plusieurs studios. Je pense à Brackham, il y a Wild Bishop, il y a Endzone aussi qui existe. On a vu plein d'initiatives qui ont vu
jour ces derniers mois, ces dernières années. Au niveau de la formation, on commence à voir quelque chose qui est pas mal. On peut trouver par exemple une école comme la Haute École Albert Jacquard qui forme des personnes compétentes, par exemple dans le modeling, l'animation, les effets spéciaux, des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'ancrer ces talents au niveau local, soit en soutenant les studios de jeux vidéo existants pour pouvoir embaucher davantage de personnel, soit permettre aux jeunes de créer leur propre studio également. En 2020, on a recruté plus de 120 personnes. En 2021, la même chose. Malgré la période de pandémie, le lockdown, etc., on a continué les recrutements de manière digitale, l'onboarding à distance avec la livraison du matériel. Et les perspectives sur 2022, c'est environ 150 nouveaux postes. Notre société crée aussi bien des services que des produits. C'est 8 personnes qui travaillent à temps plein, plus d'1 million de joueurs, tous supports confondus. Aujourd'hui, on a un phénomène international qui est extrêmement important, c'est des emplois, c'est de la création de valeur ajoutée. Et ici, en Wallonie et en Belgique, on n'a pas encore tous les signaux verts. Il y a évidemment une pénurie de métiers IT, une pénurie de métiers technologiques, une pénurie de métiers des artistes, des excellents artistes. Le recrutement, c'est un des challenges permanents de l'entreprise depuis sa création. Il faut arriver à créer et à maintenir une culture entrepreneuriale qui nous manque parfois en Wallonie. On est du coup toujours à la recherche de l'innovation pour arriver sur des secteurs où on nous attend un peu moins. Il n'y a juste pas encore les structures et vraiment des fois les moyens aussi pour les mettre en place. Et finalement, la Belgique n'investit pas assez dans ce type d'innovation. Du point de vue Sport Tech Belgium, qui est finalement l'initiative qu'on prend au niveau Agoria ensemble avec Wallifornia et la Fédération belge de football, on s'intéresse plus particulièrement à une pépite au sein du gaming qui est l'e-sport. On voit là, d'un point de vue déploiement technologique et du potentiel de développement, beaucoup d'intérêt. Notre objectif, c'est de rapprocher ces mondes, rapprocher ces différents stakeholders au niveau de l'écosystème et favoriser l'investissement. Ce qu'on attend surtout des politiques, c'est un cadre qui soit fixe, qui soit connu, qui ne soit pas changeant, qui soit sécurisant, avec une taxation connue, des règles connues. Mais nous, notre métier, c'est d'investir. On est un fonds d'investissement. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment apporter, via l'organisation de programmes comme Wallifornia, en plus du capital, amener un réseau qui soit local, national ou international. On veut vraiment connecter la bonne personne, que ce soit localement, nationalement, internationalement, à l'entrepreneur au bon moment pour qu'il puisse accélérer son projet. Parce qu'on a les compétences, on a les talents, on a les idées. Et donc, il faut vraiment maintenant mobiliser tout ça avec un bon soutien financier à la hauteur des ambitions pour y arriver. Je pense qu'un vrai boost serait qu'on puisse avoir ce fameux tax shelter qu'on attend depuis maintenant bien longtemps. Développons des projets ensemble, collaborons ensemble et on sera beaucoup plus fort.